Bonjour à toutes et tous. Comme vous le voyez, je me suis mis un petit peu au goût du jour entre George Orwell d'un côté, X-Files de l'autre, donc deux ouvrages cultes, puisque comme vous le savez, la fiction, ce sont les informations que l'on reçoit par la télévision, et puis la réalité, c'est ce que nous avons dans les fictions, heureusement ou malheureusement. Aujourd'hui, je voulais vous partager une vidéo qui sera sous la mienne, et c'est la vidéo d'un médecin qui s'appelle, c'est le docteur Pascal Trotta, qui est un médecin indépendant et qui a fait une vidéo très pédagogique et bien documentée, que j'ai beaucoup aimé et donc qui fait un petit peu un état de la situation. Donc c'est une vidéo qui est plutôt porteuse d'espoir, mais bien sûr qui contient aussi des points négatifs, des bémols. Donc si je dois faire un petit résumé de cette vidéo, moi j'ai identifié trois gros points positifs et trois gros points négatifs. En préambule, j'ai vu aussi dans cette vidéo que il est quelque chose qui m'a fait rire jaune, c'est que la virologie en fait dit que le virus se répandra parmi toute la population. Donc ça, ça fait un peu froid dans le dos, mais d'un autre côté, ce que dit aussi la virologie, c'est que seules les personnes les plus faibles en seront victimes. Donc tout ça rejoint le fait de dire que en fait, le terrain est tout et que la maladie n'est rien. En fait, ce qui se passera va dépendre du terrain immunitaire de chaque personne. Si votre immunité est faible, vous allez risquer d'avoir une maladie qui sera avec des symptômes graves. Et si au contraire vous avez un bon système immunitaire, eh bien vous aurez le virus. Simplement, soit il ne s'activera pas, donc il ne se passera rien, soit il va s'activer, et s'il s'active, la maladie va vous permettre d'évacuer ce virus en tant qu'il est un corps étranger, mauvais pour le système et pour votre système, pour votre corps. Et donc le rôle du corps, c'est de euh, faire sortir d'une façon ou d'une autre tout ce qui n'est pas bon pour le corps, puisque le corps humain est une machine parfaitement réglée, qui régule tout ça, et donc du coup la maladie va vous permettre justement de vous en sortir, de faire sortir ce vaccin. Bien sûr, si vous avez un système faible, eh bien ce sera plus compliqué et peut-être que vous n'allez pas vous en sortir, surtout si en plus vous êtes dans un pays ou dans un système qui n'est pas capable de vous soigner correctement. Voilà, donc ça c'était en préambule, donc cette petite anecdote par rapport au virus. Maintenant, les points positifs en fait que j'ai ressortis de cette vidéo, alors je vais vous les donner comme ça de façon un peu rapide, sans forcément vous donner des chiffres précis, mais je retiens de cette vidéo que le virus du Covid-19, pour l'instant, si l'on prend les chiffres depuis le début de la crise sanitaire, depuis le début de l'épidémie, on a une mortalité d'environ 1% contre à peu près qui est bien inférieur à la mortalité, au taux de mortalité de la grippe saisonnière dans le monde. En fait, le médecin dit dans sa vidéo que la grippe saisonnière est 6 à 10 fois plus mortelle. Si la grippe saisonnière plus les autres infections pulmonaires sont 6 à 10 fois plus mortelles que le Covid-19 pour l'instant. Donc, puisqu'on est à peu près à 10 000 morts du coronavirus depuis 3 mois, alors que sur toujours une période de 3 mois, on est à peu près à 60 000 morts de la grippe. Donc voilà. Donc à période égale, si vous voulez, on a un rapport de 1 à 6, si vous voulez. Donc regardez bien le nombre de morts, regardez bien les chiffres, et puis finalement, je pense qu'il est possible d'y voir un certain espoir, puisque finalement, bien sûr, chaque mort est un mort de trop, et c'est des drames humains, bien sûr. Je suis pas en train de dire que c'est pas grave, mais simplement, c'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il y a des morts de la famine, ou qu'il y a des morts de la grippe saisonnière, ou des morts de la guerre, qu'il n'y en a pas beaucoup plus, si vous voulez. Voilà, donc en fait, il faut relativiser un petit peu, je pense. Maintenant, il faut aussi se méfier des chiffres, hein, puisque il y a souvent des manipulations faites au niveau des chiffres, alors même que ce soit dans des pays plus ou moins fermés ou même des pays plus ouverts, les chiffres sont souvent imprécis ou faux. Pourquoi? Parce que on a tendance à faire à globaliser, c'est-à-dire il y a des morts qui sont mis dans les grippes, mais qu'en fait c'était des coronavirus, donc il y avait déjà des morts de coronavirus avant la crise, et puis aujourd'hui il y en a qui meurent du coronavirus, il y a des morts par ce virus-là, mais il y a aussi des gens qui meurent de la grippe, ou qui meurent de vieillesse, ou qui meurent peut-être d'infections pulmonaires, et qui sont tous mis sur le dos du coronavirus, quoi. Donc, attention aux chiffres qui peuvent être faussés, on va dire. Ensuite, le deuxième point positif qu'il y a dans cette vidéo, toujours de ce médecin
de cet excellent, enfin de ce médecin qui s'appelle Pascal Trotta, c'est qu'il existe une solution. C'est-à-dire, non seulement la mortalité n'est pas si élevée que ça, mais en plus, si vous attrapez le Covid-19, vous, vous pouvez vous en guérir. Parce il existe un traitement. Donc ce traitement, il a été rendu public par le docteur Raoult à Marseille, qui a soigné plus de 4000 cas avec la chloroquine. Et la chloroquine fonctionne. Donc ça fait 50 ans que ça existe, ça fonctionne. Simplement, d'ailleurs, les Chinois l'ont utilisé avec succès. Ils ont fait des tests cliniques en bonne et due forme. Ça fonctionne. Ça sauve des vies, si vous voulez. La chloroquine fonctionne. La chloroquine sauve des vies. Si vous interdisez la chloroquine dans un pays, ça veut dire que vous voulez vous empêcher de sauver des vies, tout simplement. À partir du moment où le traitement fonctionne, il faut l'utiliser tout simplement. Les Chinois sont pragmatiques, ils l'ont fait, ça fonctionne. Point barre. La chloroquine, voilà. Donc ça, c'est encore une bonne nouvelle. Il existe un traitement. Troisième bonne nouvelle, cette crise sanitaire, en fait, est surtout la crise de la mondialisation et surtout de l'hypermondialisation. Ça, c'est une très bonne nouvelle puisque maintenant, suite à cette crise, le monde ne sera plus jamais comme avant. C'est quelque chose qui va changer, à mon avis, qui va changer complètement la physionomie de l'économie et des rapports entre les gens, bien plus que peut-être comme l'attentat du 11 septembre 2020. Enfin, l'attentat, enfin, en tout cas, oui, ce qui s'est passé sur les tours, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce qui s'est passé sur les tours, effectivement, a eu un impact très fort. Mais là, je pense que ce sera encore plus important. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle, puisque le système de l'hypermondialisation était déjà en faillite, était déjà complètement un système en fin de vie. On était sous perfusion et ça ne fonctionnait plus. Il y avait le fait d'être dans l'hyper-optimisation, ça fragilise un système qui est hyper optimisé. Il suffit qu'il y ait un petit détail qui cloche et, et tout est grippé, quoi. Plus rien ne fonctionne. Aujourd'hui, vous savez bien l'exemple de l'iPhone. Vous savez que pour fabriquer un iPhone, bah, en fait, ça passe sur 4 continents. Enfin, c'est du délire. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, il fallait remettre en cause ce système et bah, cette crise sera l'occasion de faire un gros reset. Les bourses vont s'effondrer. On va vivre un crack dramatique, bien comparable à la crise de 29, bien pire que 2008. Le crack est en cours, hein, même si certains disent oui, imaginons qu'il se passe un crack. Bah, non, en fait, le crack a déjà commencé, hein, de l'avis de tous les experts, hein, indépendants en tout cas. Hein. Parce que moi, je me réfère qu'aux experts indépendants, je n'écoute pas les soi-disant experts subventionnés par le gouvernement. Euh, donc, euh, donc, en fait, voilà, ça, ce sont les 3 points positifs. Maintenant, concernant la chloroquine, d'ailleurs, Trump ne s'y est pas trompé. Lui, on pourra lui reprocher ce qu'on veut. Lui, en tout cas, on sait qu'il défend les intérêts américains, les intérêts de son peuple. Et lui, il s'est empressé, bien sûr, de commercialiser ce traitement. Il a fait fabriquer la chloroquine, il l'a autorisé. Donc, c'est pas un hasard, quoi. Il n'y a que en France, bien sûr, où ça pose problème. Et donc, ça, c'est évoqué aussi dans la vidéo. Et ça fait partie des points négatifs. Le premier point négatif, justement, c'est ça. C'est qu'on a un traitement, mais non, on ne l'utilise pas. On ne l'utilise pas. Pourquoi? Parce que Agnès Buzyn et le gouvernement, bien sûr, a fait en sorte, quand elle était encore ministre, de faire interdire la chloroquine le 13 janvier 2020, en la faisant classer comme substance potentiellement dangereuse ou dangereuse, je ne sais plus le terme exact. Comme par hasard, donc avant qu'on apprenne que cette crise existe, parce que eux le savaient depuis longtemps, quand je dis eux, ce sont les dirigeants, ils savaient que cette crise était là depuis le mois de novembre, donc ils ont eu le temps de faire des choses, mais ils ont fait ce qui les arrangeait, et ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Donc ce qu'il fallait faire pour eux, ce qui était urgent, c'était de faire en sorte qu'on ne puisse pas se soigner. Ils ont estimé que c'était urgent, puisqu'à partir du moment où ils ont su que la chloroquine soignait le coronavirus, eh bien, ils se sont empressés de le faire interdire pour pas que les pharmacies puissent le délivrer. Donc ça, c'est un point qui me semble assez négatif et assez scandaleux, si vous voulez le fond de ma pensée. Et donc, voilà, pour moi, le gouvernement voilà, fait une faute de plus qui mériterait, en fait, tout simplement, bah, voilà, il y a des procédures d'impeachment qui existent aux États-Unis, bah, il faudrait destituer, pour moi, il faudrait destituer le principal décideur du pays
puisque la Constitution le permet et qu'il a enfreint à plusieurs reprises différents points de la Constitution. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il y a des responsabilités qui sont à assumer. Mais c'est un autre débat, donc je vais continuer sur les points négatifs. Le deuxième point négatif, c'est toujours dans la lignée du premier, c'est que le gouvernement ne veut pas qu'on puisse se soigner, mais il veut pas non plus qu'on puisse être dépisté. C'est-à-dire, il veut en fait, qu'on soit confiné, ça lui plaît bien, ça a l'air de lui convenir au gouvernement, parce que sûrement, pendant ce temps-là, il peut faire des choses que nous, on ne pourra pas contester ou qu'on ne verra pas. Mais par contre, on ne peut pas se faire dépister. Ça, non, on ne peut pas. C'est-à-dire, la logique voudrait en fait qu'on puisse détecter les cas positifs. Et donc, pour ça, je pense qu'il faut faire des tests. N'importe quel scientifique ou quel médecin vous dira, la base, en fait, c'est de faire des tests de détection pour pouvoir travailler correctement. Eh bien non, en France, on ne peut pas. On ne peut pas. On est la 5e puissance mondiale, soi-disant. On arrive à faire injecter 300 milliards, je crois, sur je ne sais plus combien d'années, mais bon, on arrive à faire injecter des milliards, mais on peut les affecter à faire plein de choses, hein, pour les banques, pour plein de choses, mais non, on ne peut pas faire de test de détection, ça, non, pas possible. Donc ça c'est scandaleux, et c'est le deuxième point négatif. En fait, au lieu, donc le point négatif, c'est qu'en fait, on est tous confinés, 60 millions de Français, ou je sais pas combien, on est confinés, à part certains, à de rares exceptions près, hein, les bureaux de tabac, oui, c'est forcément comme si c'était d'utilité publique d'avoir des bureaux de tabac. Donc on est tous confinés, mais alors qu'il aurait suffi de faire dépister tout le monde, à la limite, et en ce moment-là, on aurait confiné uniquement les cas positifs. Et du coup, il n'y aurait eu aucune propagation, bien sûr. On aurait pu aussi fermer les frontières, on aurait pu faire beaucoup de choses, mais ça c'était en amont. Mais maintenant que la crise est là, pourquoi on ne détecte pas? Pourquoi on n'impose pas la détection, le test de détection à tout le monde? Voilà, c'est du bon sens, hein, à mon avis, mais bon. Euh, voilà, donc bon voilà, et je vous rappelle aussi qu'en Corée du Sud, c'est ce qu'ils ont fait, hein, ils ont imposé le test de détection à tout le monde, et ça, tous les labos en France peuvent le faire, mais encore faut-il que le gouvernement le veuille bien. Bien sûr, hein, on a vu que le gouvernement ne veut pas donner de moyens aux hôpitaux, mais ça c'était aussi à faire en amont, hein. Ça fait des années, hein, que le système de santé périclite, hein, périclite. Donc moi dans mon entourage, j'ai 2 infirmières qui me le disent, hein, Karine et Isabelle, qui me disent bah ouais, on n'a rien quoi, tout simplement, on n'a pas assez de lits et puis voilà. Donc ça, bah non, en fait l'argent va à des pays de l'Est, hein, pour construire des ponts en Croatie, mais par contre non, les hôpitaux en France, non, ça, pas possible. Pareil, les masques, pas possible non plus, hein. Les masques, non, on sait qu'il y a une crise parce qu'ils le savent, hein, depuis novembre, mais non, les masques, non, on n'a pas le droit. Alors ça aussi c'est du bon sens, hein. Quand il y a un virus, je crois que tout le monde sait qu'un masque peut être utile. Mais en France, non, on nous avait dit à l'époque, non, non, c'est pas besoin de masque. Donc bon, c'est voilà. Et enfin, dernier point, troisième point négatif. Donc le premier, c'est que le gouvernement ne veut pas qu'on soigne. Le deuxième, c'est qu'il ne veut pas qu'on détecte les cas positifs. Et le troisième gros point négatif, c'est que pendant que nous on est comme comme on est dans la crise du couillonavirus, on est couillonnés, on est enfermés à la maison. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font passer des lois liberticides, un peu comme quand il y a eu les attentats, ou après, il y avait plein de lois qui passaient de façon à ce qu'on ait de moins en moins de liberté, de moins en moins de droits, et qu'on bosse de plus en plus pour qu'ils s'enrichissent, eux, de plus en plus, puisque c'est un peu une forme d'esclavage, c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'on travaille plus, non pas pour vivre mieux, mais juste pour les enrichir eux. Donc ça, c'est le point négatif, à mon avis, le pire, c'est les conséquences de cette crise. Les conséquences de cette crise sanitaire, puisque eux en profitent pour passer des lois, et donc on va sûrement en chier après au nom de la solidarité nationale. Il va falloir qu'on bosse plus, qu'on soit salarié ou entrepreneur, pour ceux qui vont pouvoir garder leur emploi, bien sûr, ou leur entreprise, hein. Moi-même, je m'inquiète pour mon entreprise, bien sûr, et comme tout le monde. Eh bien, si on s'en sort, eh bien, ça va être encore plus dur qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il va falloir travailler, je crois, 45 heures, qu'on aura moins de congés, et puis que ce sera soi-disant temporaire, mais qu'en fait, ce sera prolongé. Et puis en fait, après, en fait, ce sera tout le temps. Et voilà le point le plus négatif.
Donc quoi faire? Ben, je pense qu'il faut qu'on débranche les télés déjà pour arrêter d'écouter ces guignols nous apprendre à nous laver les mains ou nous faire leurs beaux discours et leurs beaux mensonges. Donc arrêter donc déjà d'écouter ces guignols, donc débrancher les télés. Et puis ensuite, bah, attends 2 secondes. Et ensuite, bah, écoutez, peut-être se discuter entre nous, prendre le temps de réfléchir pour bah, peut-être, quand on va sortir de tout ça, pour mettre en place quelque chose de plus raisonnable, de plus efficace. Et puis, bah, écoutez, oui, j'ai perdu le fil avec ma fille qui est arrivée. Voilà, écoutez, moi j'ai fait, voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Donc surtout, regardez cette vidéo du médecin Trotta. Et puis, bah, prenez soin de vous, essayez de rester positif et puis de faire des choses qui vous plaisent, de reprendre des contacts peut-être avec les gens pour passer au mieux ce confinement. Et puis j'espère que tout va repartir après au mieux et qu'on va s'en sortir. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir écouté la vidéo. Au revoir.